Ouais, c'est un match qui va nécessiter de faire des efforts, de mettre notre jeu en place à domicile. On retrouve le championnat, donc c'est un autre état d'esprit, un autre contexte, mais on doit être capable de faire la transition entre la Coupe de France qui nécessite un certain nombre de choses et le championnat où c'est notre quotidien contre une équipe de Nîmes qui a, comme tout le monde dans le championnat, besoin de points parce que même s'ils sont plutôt dans une passe négative, ils ont aussi su faire des bons résultats contre les équipes du haut de tableau à un certain moment de la saison. Bah, c'est vrai que la Coupe de France, ça génère des émotions et des sensations qui sont très fortes et qu'il y a toujours un petit besoin de retomber, de redescendre après ces moments-là. En plus, les tours là sont rapprochés, donc on reste dans une forme de logique Coupe de France qui baigne autour de nous et c'est la difficulté, c'est de en même temps de s'en servir pour avoir une confiance, une énergie positive, ce qui est bien, mais ne pas oublier quand même que trop de confort dans ces périodes-là en championnat, les équipes vont pas nous regarder et qu'on va avoir besoin de faire ce qu'on est capable de bien faire et de le mettre au maximum demain pour qu'on puisse prendre les points parce que le national ça a ceci de particulier qu'il n'y a pas de différence entre les équipes, il faut prouver sa supériorité sur le terrain. Depuis le début, c'est un peu mon leitmotiv. Pour l'instant, les joueurs arrivent à vivre et à surfer sur cette confiance et cette dynamique qui est porteuse, c'est clair. Mais c'est un équilibre subtil. Il faut en même temps avoir cet état d'esprit-là et toujours se rappeler qu'il faut faire des efforts quand même. C'est après les efforts que la joie, que la satisfaction, que le plaisir arrive et c'est pas l'inverse. Donc il faut se remettre au travail tout le temps, remettre beaucoup d'humilité dans tout ce qu'on fait. J'en attendais quelques-uns au virage en début de semaine sur leur investissement à l'entraînement, parce que ça reste des jeunes joueurs et pour beaucoup d'entre eux, c'est leur première, on va dire, grosse émotion en Coupe de France. Ils m'ont semblé être tout de suite dans le ton de ce que demandent nos entraînements. Donc c'est une bonne chose. Non, c'est vrai on a été obligé de jongler et de s'adapter. On a fait quasi que du synthé sauf une fois. On a la chance d'avoir le dôme au centre de formation qui nous permet de nous entraîner malgré tout dans des conditions correctes, même si le terrain n'est pas aux dimensions, mais on peut au moins s'entraîner et jouer au foot. Voilà, on a pu faire une séance sur Bonal euh, grâce à nos jardiniers qui nous ont permis de le faire. C'est bien parce que on sait très vite, on sait très bien qu'on est quand même dans une période de reprise et qu'on a besoin de remettre nos automatismes en place et de rejouer avec notre contexte de jeu pour préparer nos matchs, c'est ce qu'on fait depuis le début. Et on a toujours besoin d'avoir un temps dans la semaine où on remet nos principes de jeu en place parce que c'est quelque chose qui doit se travailler tout le temps. Je sais pas, franchement, c'est difficile à. Moi, je vois plutôt le côté 18h15, notre stade pas plein. C'est surtout ça qui me. Jouer devant -5. Si la pelouse est bonne, c'est pas un problème en fait. Le -5, c'est plus un problème pour les gens qui sont assis et qui regardent. Et encore qu'on peut se mettre debout et sauter comme la semaine dernière, ça réchauffe. Mais non, le -5, c'est pas un problème, c'est 18h. Ça gâche la fête, ça gâche tout. Ça gâche tout, et puis une fois, et ça suffit pas, et on nous remet un 18h contre le Red Star, qui est sans doute le match, en tout cas pour moi, c'est le match attendu. On soit le leader, on aurait joué le vendredi, je pense qu'on aurait fait au moins comme contre l'Orient, je pense, nos supporters auraient été là. Et voilà, je sais, j'ai pas encore lu l'article, j'ai lu le titre que Pierre était monté au créneau pour défendre les intérêts du club, mais je vais y mettre aussi mon coup de gueule parce que la fédération veut un football populaire et on essaie de mettre en lumière le championnat national. On a un endroit où c'est vivant, où ça vit, où ça vibre, et puis on va on va leur mettre 2 matchs de suite à 18h en plein hiver, alors que notre public vient de partout. C'est une honte, c'est juste lamentable. Franchement, vous allez peut-être pas me croire, mais je regarde vraiment les résultats tout le temps de très très loin. Donc là, j'ai bien constaté que tous ceux qui étaient plutôt en haut avaient gagné. Alors moi, j'ai regardé en me disant si on gagne, on va prendre encore plus de marche sur le bas. Voilà, c'est aussi une façon de voir les choses, c'est réel. De toute façon, faut pas attendre les faiblesses des autres si on veut jouer quelque chose dans une saison. C'est nos forces, c'est nos productions, c'est notre progression. Si on attend que les autres soient pas bons ou perdent des points par la DNCG ou soient sanctionnés, on n'aura rien parce que c'est des réactions de faibles en fait. Si on veut être fort, faut être fort soi. Et, bah, c'est pour ça que moi je suis vraiment touché de ne pas jouer dans des conditions normales. C'est une fête de jouer ici pour les joueurs, pour les supporters de venir. Et cette dynamique, elle est cassée pour une retransmission à 18h, en plus 18h15. Enfin, ça. En fait, je trouve que c'est un manque de respect quelque part de programmer ça. C'est un manque de respect pour les gens du club, pour les partenaires, pour les supporters qui
qui prennent des abonnements. Tu prends un abonnement en pensant pouvoir voir un nombre de matchs et puis on te met un lundi 18h. Ouais, et les gens qui vont dans les stades sont aussi des gens qui travaillent. Il n'y a pas que des gens qui font rien. Donc je sais pas comment, je sais pas quelle est la personne qui a dit tiens on va mettre des matchs à 18h, mais c'est fou. Bah c'est vrai qu'hier soir j'ai pensé à Théo qui avait monté les images qu'on va montrer aux joueurs avec et puis quand j'ai écouté son interview, bon voilà, après je savais qu'un garçon comme Mbemba allait rentrer sans doute et qu'il allait leur amener un profil d'attaquant différent, plus vertical, plus un joueur de profondeur. Bon, c'est à nous de nous adapter aussi à ce que va nous proposer. Dans ce championnat national, en fait, ce qui est bien, c'est qu'il y a tous les styles de jeu. Il y a quand même avant une prédominance d'un football direct. Ça s'est un peu dilué. Je trouve qu'il y a de plus en plus d'équipes qui cherchent à jouer, même des équipes qui sont plutôt dans le bas de tableau. Moi, quand je voyais Nîmes jouer, quand j'ai préparé, j'ai pas vu une équipe qui fermait ou qui avait un football restrictif, plutôt une équipe joueuse avec Piccolo, Mexique au milieu, c'est des bons joueurs de foot. Doukancy qui sera peut-être pas là, mais bon, voilà, s'ils jouent plus vertical, ça va nous obliger à avoir une attention particulière sur certains points, mais on se doit maintenant d'être capable de contrôler ça. Bah, Dimitri, je suis même pas sûr que se qualifier déjà, parce que c'est le délai de 5 jours. À ma connaissance, il l'est pas. Puis c'est trop tôt parce que il a 2 entraînements avec nous, qu'il a pas joué enfin, il a pas fait de séance de foot depuis 2 mois, jour pour jour. Voilà, faut le laisser monter en régime. Et puis il y a aussi des garçons qui n'ont pas démérité, donc. Voilà, c'est pas une arrivée qui s'inscrit dans un contexte d'urgence ou de crise voilà, c'est une arrivée qui s'inscrit dans un contexte déjà c'est une opportunité qui est saisie par tout le monde, mais à la base c'est pas du tout un endroit où je cherche, pas du tout. J'avais pas de besoin au milieu de terrain, j'avais pas envie de bousculer les choses. Maintenant, Dimitri Lénard qui s'offre au club et qui offre ses services et qui montre un état d'esprit adapté à ce qu'on veut mettre en place, à ce qu'on recherche, ça peut être que bénéfique pour nos jeunes. Bah, malheureusement, on a perdu des joueurs sur ce match de coupe et franchement, c'était un dur combat parce que le lendemain et le surlendemain, on avait beaucoup de casses, beaucoup de joueurs. Je crois on est sorti du match avec 6 joueurs sur les 11 qu'on démarrait avec des soucis. On en a retapé un certain nombre, mais pour Rolly et Amilcar, ça sera trop juste. Bah, ce poste-là, il est ciblé depuis longtemps parce que si vous regardez bien, on a eu beaucoup de joueurs à jouer à ce poste-là. C'est l'endroit où ça a le plus. Il y a du Impoy, il y a eu du Nolan, il y a du Amilcar. Et c'est vrai qu'on n'a pas réellement de deuxième. Voilà, spécifique. Impoy est plus un axial. Alors, il fait du bon travail, il progresse, mais ça reste un axial. Nolan, c'est aussi à son détriment parfois de se retrouver trimballé un coup à droite, un coup à gauche. Voilà, moi je trouve que notre effectif, moi c'est un besoin qui était identifié depuis longtemps. Il a besoin, on a ciblé des postes. Si Makosso nous quitte, bah, il faudra le remplacer. Bah, c'est vrai que le temps est passé vite entre ces unes ou ces sous-titres de crise, où voilà, le club était était quasiment porté disparu ou allait fermer ses portes. C'est pour ça que la Coupe de France, je vous en parle depuis longtemps et que je sais qu'en face de moi j'ai des gens qui l'aiment aussi et ce club l'aime. C'est que la Coupe de France a ça de magique que sur une soirée on met de l'actu sur le club et le club le mérite et c'est aussi une récompense. Moi j'ai senti beaucoup de fierté en fait chez les gens de voir que leur club refaisait la une de l'équipe. C'est ce petit sentiment de fierté qui me fait moi vraiment plaisir parce que les gens le méritent. Moi j'ai vu ce qu'ils ont vécu, leur soutien constant. Bah, la coupe c'est pour les joueurs, pour le club, pour les partenaires. Si on peut encore faire parler de nous dans les 4 mois qui restent jusqu'à la fin de la saison, on va pas s'en priver. Après la plus belle des récompenses, vous la connaissez, ça serait de retrouver le monde pro. Mais un parcours en coupe, il n'y a rien qui dit qu'on peut pas faire les deux. Ma position par rapport à ça, c'est de continuer à mettre beaucoup de proximité avec les gens. C'est-à-dire, on va pas reprocher aux gens de parler de Sochaux, au contraire. Ça serait dommage de ma part de tout fermer, de dire non, parce que c'est pas comme ça qu'on fonctionne depuis le début. Mais en même temps, il faut que je mette un peu de sécurité, on va dire, dans certaines choses, parce qu'il y a je le répète, j'ai beaucoup de jeunes. Si c'est un Thomas Fontaine, ils savent gérer tout ça, ou un Dimitri Liénard maintenant, ou un Cavogas. Après, les petits jeunes, voilà, il faut qu'ils comprennent que leur temps dans une semaine, il est très important. Il y a un temps pour la récup, un temps pour l'entraînement, un temps pour ce genre d'exercice. Bah après, comme nous on se l'est dit avec l'effectif, c'est vrai que le match de Coupe de France c'est un plus pour tout le monde. C'est beau à vivre, c'est super bien pour les supporters, même pour nous, c'est des expériences à vivre pour les jeunes.
Mais le plus important, comme vous le disiez, c'est le championnat. Il faut qu'on soit focus sur le championnat, il faut savoir faire la bascule. Je pense qu'on a réussi à la faire. On a fait un exploit contre Lorient, même si c'est quand même mérité la victoire, je pense. Donc maintenant, il faut se concentrer sur Nîmes. Ça arrive vite, mais il n'y a pas de raison comme quoi on pense à Reims ou quoi que ce soit. On va tout donner contre Nîmes parce que le plus important, c'est le championnat. Ben, nous, on est toujours parti dans une optique où on ne regardait pas le classement, que ce soit en haut ou en bas, on était focalisé sur nous-mêmes. On gagne, on perd, on ne regarde pas, on ne se prend pas la tête sur le classement parce que ça nous perturbera plus qu'autre chose. Il faut qu'on reste focus sur nous-mêmes, qu'on donne tout et puis après ça viendra. On a fait ça en première partie de saison, on n'a pas regardé le classement, au final on est bien au classement. Mieux que tout ce qu'on espérait, je pense. Bah oui, oui, on a une bonne équipe, on a une très très bonne équipe. On voit très bien que sans certains joueurs, sans Ogas, sans moi, sans certains même d'autres joueurs, on est très bon. On peut enlever qui que ce soit dans n'importe quel poste. Au final, on arrive quand même à s'en sortir. On est très très bon et on est une superbe équipe. Donc je pense que Nîmes, que ce soit mal classé ou bien classé, on va jouer notre football. En plus, on est à domicile, on est à la maison. Donc je pense qu'il faut qu'on continue sur cette dynamique de victoire à domicile. On a réussi à la faire contre Lorient, donc maintenant il faut qu'on enchaîne et qu'on continue. Ouais, il faudrait que déjà je sois plus mature déjà dans tout ce que je fais, éviter d'être suspendu. Malheureusement j'ai pris un rouge, les paris sportifs, le troisième jaune, bête contre Dijon. Donc ouais, déjà les résolutions, le plus important pour moi c'est de jouer le plus de matchs en seconde partie de saison déjà et enchaîner ouais. La sérénité je trouve, la sérénité, la technique. Offensivement, je pense qu'on est la meilleure équipe. On propose des choses incroyables, que ce soit à l'entraînement, ce qu'on propose. Des fois, c'est des trucs de fou. Et en plus de ça, on a réussi à régler ce petit problème qu'on avait en défense, notamment au coup de pied arrêté ou quoi, d'encaisser beaucoup de buts. Là, on en prend beaucoup moins, je trouve, depuis déjà pas mal de mois, 1 ou 2 mois. Donc, il faut qu'on continue comme ça et c'est très bien en vrai. Ben, on sait qu'en plus de ça, il a une vraie carrière. Il a quand même goûté à la nationale, Ligue 2, Ligue 1. Il a fait des montées. Il a 35 ans si je ne me trompe pas, donc je pense qu'il est assez vieux, donc il a de la bonne expérience. Il va nous apporter de la bonne expérience au quotidien. Il va nous rapporter sa petite patte gauche. Donc ouais, c'est toujours bien pour nous, pour les jeunes, pour le collectif. Pardon. Surtout que quand le coach et le staff et les dirigeants ils m'ont donné le brassard de capitaine, il faut que je fasse tout pour montrer le bon exemple. Pour moi, je ne pense pas avoir montré le bon exemple dans la première partie de saison dû à tous mes matchs que j'ai ratés. Même si c'est des faits, mais c'est quand même pas bien, je trouve. Donc c'est pour ça que le moment où je peux jouer, ben, j'essaie de donner le maximum. Et c'est vrai que j'avais un petit coup de mou, j'avais peut-être un manque de compétition aussi parce que je ne jouais pas, dû à mes suspensions du coup. Ouais. Et quand j'ai réussi à reprendre en rythme, en jambes, en canne, ben, je me sentais beaucoup mieux. Et ça s'est ressenti sur le terrain.